je crois que la question qui se pose, c'est pourquoi il est important d'évaluer le risque associé aux variations du prix du pétrole. Il faut d'abord voir que le pétrole est à la fois une matière première essentielle dans les processus de production et aussi un actif financier. Sous ces deux aspects, toutes les économies du monde sont concernées par l'incertitude pesant sur le prix futur du pétrole. Alors, il en résulte que le marché contient potentiellement deux types d'acteurs. D'abord, les producteurs de biens qui cherchent à se couvrir contre le risque d'une évaluation défavorable sur le marché du pétrole en prenant des positions à terme sur le marché des futurs. Mais pour cela, ils doivent rémunérer les investisseurs spéculateurs pour les inciter à supporter ces risques et donc à se porter contrepartie sur le marché. Et cette rémunération, ce n'est pas autre chose que la prime de risque. Mesurer et identifier les déterminants de cette prime de risque revêt donc un grand intérêt à la fois pour les producteurs qui la payent et pour les investisseurs spéculateurs qui la reçoivent. Alors que dit la littérature pour l'essentiel sur le sujet ? La prime de risque se définit de toute façon comme l'écart entre le prix anticipé et le prix à terme. Le prix à terme est donné par le marché des futurs, donc il est connu. La question, c'est que le prix anticipé n'est pas une variable directement observable. Donc, dans la littérature, ce que font les auteurs, c'est qu'ils remplacent le prix anticipé en T pour l'instant futur T plus N par le prix qui est observé en T plus N, le prix au comptant. Et il en résulte qu'ils en définissent donc une prime de risque dite ex post qui contient en fait non seulement la prime de risque de l'instant T, mais également l'erreur de prévision commise par les agents sur le prix futur du pétrole. De ce fait, cette approche n'est véritablement valable que si les anticipations sont rationnelles. Dans ce cas, en effet, les erreurs de prévision sont des purs aléas qui ne contiennent aucune information disponible et donc que l'on retrouvera dans les résidus du modèle. Il se trouve que de nombreux faits établis contredisent l'hypothèse d'anticipation rationnelle, en particulier les enquêtes d'opinion auprès d'experts montrent que ces derniers sont parfaitement incapables de prévoir rationnellement le prix du pétrole. Il en résulte que les études de la littérature fondées sur les primes de risque ex post sont affectées par des biais importants, car ces primes incorporent des erreurs d'anticipation contenant de l'information disponible, mais non utilisée par les investisseurs. Alors, ce qu'on cherche à faire, nous, dans notre étude avec Remzi, c'est d'éviter ce biais. Alors, pour ce faire, le prix anticipé du pétrole est représenté par le consensus des opinions d'experts sur le marché du pétrole, ce qui permet de mesurer une prime de risque dite ex ante, qui est connue par les investisseurs au moment T, donc, et qui exclut justement l'erreur de prévision, contrairement à la prime ex post. Donc, ça veut dire que cette prime ex ante ne souffre pas du biais que nous avons souligné sur les primes ex post. On suppose néanmoins que les anticipations ne souffrent pas d'un problème de représentativité.
Alors comment, la question se pose, comment expliquer cette prime ex ante? Dans le cadre de la théorie du choix de portefeuille, l'investisseur représentatif maximise l'utilité espérée de sa richesse future pour un horizon donné. Et la solution de ce programme nous permet d'exprimer la prime de risque comme étant le produit du prix du risque par la variance anticipée des rentabilités du pétrole. La prime de risque ex ante est la variable endogène dans ce modèle, qui est connue donc grâce aux enquêtes, mais il faut bien voir que ni le prix du risque ni la variance anticipée ne sont des variables directement observables. Il faut donc faire des hypothèses auxiliaires pour représenter les deux éléments explicatifs de la prime de risque. C'est ce que va expliquer Remzi tout à l'heure. Alors, une particularité, je terminerai là-dessus, de notre modélisation, est que le prix du risque peut prendre a priori des valeurs positives ou négatives. Elles seront positives si le marché est majoritairement riscophobe et négatives si le marché est majoritairement riscophile. Comme l'a indiqué Georges, la prime de risque, la variable que nous cherchons à modéliser, est égale à la différence entre le prix anticipé et le prix des futurs. Pour obtenir une mesure ex ante de ce prix anticipé, une des méthodes appropriées est l'utilisation des données d'enquête. Nous utilisons les anticipations du prix du pétrole aux horizons de 3 et 12 mois, recueillies par les enquêtes de l'Institut Consensus Economics auprès d'experts. Notre période d'analyse s'étend de novembre 1990 à septembre 2019, ce qui fait une période étendue de 30 ans. En amont de la modélisation de la prime de risque, ces données d'enquête nous permettent de vérifier la pertinence de l'approche ex ante en testant l'hypothèse de la rationalité des anticipations. Le fort rejet empirique de cette hypothèse pour les deux horizons nous a conduit à conclure que la prime ex post est une mesure biaisée de la vraie prime, c'est-à-dire la prime ex ante, puisque sa composante erreur de prévision n'est pas un bruit blanc. Cette forte différence entre les primes ex post et ex ante se manifeste par une corrélation très faible entre les deux séries, la prime ex post étant beaucoup plus volatile que la prime ex ante. Comme l'a indiqué Georges, dans le cadre d'un modèle de choix de portefeuille, la prime ex ante peut être exprimée comme le produit du prix du risque et la variance anticipée. Or, ces deux variables sont non observables et nécessitent donc l'adoption de certaines hypothèses. Concernant la variance anticipée, tout d'abord, différentes méthodes existent permettant de l'évaluer. Nous supposons que la variance anticipée est obtenue par une moyenne pondérée des volatilités instantanées actuelles et passées. Quant au prix du risque, qui est donc la sensibilité de la prime de risque à la variance attendue, il est spécifié sous la forme d'une composante inobservable, autorégressive et stochastique, dans le cadre d'un modèle espace-état que nous estimons par le filtre de Kalman. Nous trouvons pour chacun de nos deux horizons de 3 et 12 mois que ces deux composantes ont un impact très significatif sur la prime de risque et sont indépendantes l'une de l'autre. D'autre part, nos résultats ont des implications importantes en termes de comportement de l'investisseur face au risque. Tout d'abord, des comportements selon l'horizon. Les agents économiques sont plutôt preneurs de risques aux horizons courts et averses au risque aux horizons longs. Je rappelle que l'aversion ou l'appétence au risque se caractérise par le signe respectivement positif et négatif du prix du risque.
De façon cohérente avec ce résultat, nous trouvons que la pente de la structure par terme des primes de risque est positive. Ce signe est novateur par rapport à notre période étendue, car sur des périodes d'estimation relativement courtes, les études de la littérature trouvent que la courbe des primes est au contraire décroissante. Deuxième type de comportement de l'investisseur face au risque, les comportements selon les perspectives de gains et de pertes. Les investisseurs expriment de façon prépondérante une aversion au risque dans une perspective de gain. Dans notre étude, cela se caractérise par une anticipation à la hausse du prix du pétrole et une préférence pour le risque dans une perspective de perte, c'est-à-dire lorsque le marché est baissier. Ces résultats sont particulièrement intéressants car ils montrent que nos estimations du prix du risque sont conformes aux prédictions de la théorie des perspectives introduites par Kahneman et Tversky. Enfin, nous avons pu identifier une variété de facteurs expliquant le prix du risque du pétrole, qu'ils soient macroéconomiques, financiers ou liés au marché du pétrole. Cependant, ces effets fondamentaux et spéculatifs ne fournissent qu'une explication partielle du prix du risque, dont l'analyse de la détermination demeure une question en suspens.